Bien, bonjour à tous, je me présente, mon nom est Marie-Michel Plante. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous recevoir ici au manoir Frontenac. En fait, c'est pour une nouvelle émission qui s'appelle La parole aux aînés. C'est une idée qui nous est venue à moi et une amie, Elima, de donner la chance à nos aînés de nous parler de leur parcours, de nous partager leur expérience de vie. Puis aujourd'hui, ben, je suis accompagnée de la belle Grâce, oui, bonjour Marie-Michel. Bonjour Grâce. Et de notre invité, Monsieur Guy Lacasse. Bonjour, Monsieur Lacasse. Bonjour, Bonjour, Monsieur Lacasse. Donc, Monsieur Lacasse, Oui. nous savons que vous avez un parcours assez particulier. Donc, je vais laisser la parole à Grâce. Oui, nous sommes très heureuses que vous ayez accepté notre invitation pour cette nouvelle émission. Et nous savons que vous êtes un homme d'église, vous avez été prêtre. Et ce que nous aimerions savoir, c'est pouvez-vous nous parler de votre enfance, pouvez-vous nous présenter votre famille? Oui. Mon enfance. D'abord, moi, je suis né à Beauceville, dans la Beauce. Et puis, je suis le 8e enfant d'une famille de 10. Et le seul garçon. Il y a 7 filles, moi, 2 autres filles. Alors, mon enfance, si je mets ça en relation avec ma vocation au sacerdoce, je dirais que ça a commencé au moment de ma naissance. Parce que j'ai appris ça plus tard, comme des raisons. Au fur et à mesure que j'avançais en âge, mes parents me l'expliquaient, on m'a dit que lorsqu'ils ont su que c'était enfin un garçon, ils se sont exclamés en disant « Celui-ci, on le donne au bon Dieu ». Oh là là, c'est beau. C'était une formulation qui était courante. Les madames disaient « Celle-ci, je la donne au bon Dieu ». Alors, bon. Alors, c'est comme ça que je suis... dès ma naissance, hein, il y avait un peu cette option-là qui se présentait sans que je le sache. Et à l'âge de 9 mois, à l'occasion des fêtes de Noël, on a pris une photo de moi. Cette petite photo-là aussi. Alors, C'est mignon! Mais je suis le seul enfant des 10 qui a une photo de cet âge-là. Et avec une petite brebis. Et avec le temps, j'ai vu que la relation entre celui-ci, on le donne au bon Dieu, et la petite brebis, mais déjà, ça m'indiquait que ce que sera mon chemin plus tard, ce que sera ma vocation, mon ministère plus tard. Et j'ai grandi avec cette idée-là. J'ai étudié au collège de Beauceville, le cours classique au séminaire de Saint-Victor, après ça, la théologie à Montréal, à l'Université de Montréal, parce que moi, j'avais choisi de faire une expérience missionnaire avec les prêtres de la Société des missions étrangères à Laval. Et c'est comme ça que, à la fin de mes études, on m'a nommé comme missionnaire en Argentine, dans le nord-est de l'Argentine, la diocèse de Resistencia. Et j'ai passé 20 ans en Argentine. Je n'ai pas de photo de ça parce que... Et en Argentine, on avait le ministère ordinaire, mais j'ai travaillé beaucoup au niveau de la formation. Les délégués de la parole, la formation des petites communautés et en catéchèse. J'étais comme le directeur diocésain de la catéchèse. Alors, j'ai passé 20 ans en Argentine. Je suis revenu en 1988 et là, on m'a offert un ministère à Beauceville comme vicaire, c'était ma paroisse natale. J'étais 4 ans. Ensuite, j'ai passé 3 ans à Charny, 6 ans à Black Lake, le lac Noir ici, Saint-Désiré, et 8 ans comme aumônier à l'hôpital. Et c'est là que j'ai pris ma retraite. Et puis, j'ai continué à collaborer dans la région. Et en particulier, au cours des 15 dernières années,
j'étais le responsable de la pastorale dans les centres d'hébergement, dans les résidences, ici, puis ailleurs. Pour le moment, on avait seulement 28 résidences où on va rencontrer les gens. Seulement. De toutes sortes. Ouais, puis toutes sortes de... Tu sais, il y en a en bonne santé, d'autres sont complètement égarés. Alors, mais là, je viens de laisser ce travail puis essayer de prendre ma retraite. Alors, j'en suis là. Alors, vous en parlez tellement bien de votre parcours, de votre expérience et tout. Moi, je voudrais juste savoir quelque chose. Vous avez voyagé, vous êtes allé en Argentine, vous êtes passé dans plusieurs paroisses. Est-ce que ça a été difficile quelque part? Est-ce que vous pouvez nous donner peut-être une difficulté que vous avez pu rencontrer, peut-être durant votre formation ou peut-être durant que vous étiez même en train d'exercer en tant que prêtre? Quelques embûches. Oui. Moi, j'ai pas eu de gros embûches. C'est sûr que lorsque nous sommes aux études et puis on demeure dans la vie courante à l'université, on n'était pas dans un secteur spécial réservé, caché pour les futurs prêtres, là. Alors, on a appris à vivre avec les gens et puis ça c'est quelque chose qui a aidé beaucoup. Et surtout les contacts, par exemple, étudiantes, alors savoir se parler, puis pas partir en peur, parce que moi, je suis un séminariste, et puis bon. Mais pas avoir des gros embûches, là, non. La seule chose que, une fois, ça fait que c'était mon 50e anniversaire de sacerdoce, et une jeune dame de 93 ans, m'a posé la question, comment es-tu arrivé à faire un prêtre? Mais moi, c'est l'expression « arriver à » qui m'a allumé un peu. Dans ce sens que ça souligne qu'il y a différentes étapes, et de fait, il y a eu différentes étapes là, dans la vie, et puis des moments de grande joie, des moments de tristesse, les décès de mes sœurs, puis moi, surtout, ça, c'est bien avant. J'ai perdu mon père, moi, j'avais 16 ans. Alors, puis je commençais mon cours classique. Mais après ça, la maladie, puis enfin. Mais c'est... Non, ça a bien été. Mon parcours s'est bien passé. Bien passé. Puis si on y va d'un autre angle de bord, le plus beau souvenir que vous avez de votre carrière, c'est quoi le plus beau moment que vous avez vécu? Un des plus beaux moments? Mais dans ma carrière comme prêtre, comme missionnaire, c'est mon dos. Premièrement, moi je pense que c'est l'accueil du peuple argentin quand on est arrivé là. Comme ici, actuellement, on a à poser des gestes d'accueil envers toutes les personnes comme toi. Tout à envers fait. toutes les personnes, puis les employés ici. Alors, c'est l'accueil des gens et leur réponse. Au point de vue pastoral, moi, je suis arrivé en Argentine en 69, et là, le concile écuménique de l'Église là, terminait. Alors, ça nous a amené toutes sortes de belles possibilités pour orienter d'une façon nouvelle la pastorale. Les jeunes, et puis Alors, puis là, on voyait que l'Église, les communautés se formaient, un petit groupe, ça augmentait, puis avec le travail, de nouveau, des petites communautés de base. C'est-à-dire que là, ici, on s'aperçoit que c'était plein à craquer, et là, alors on a le sens inverse. Mais ça va revenir. Vous voyez ça comment, justement, que vous ouvrez la porte par rapport à ça, avec tout ce qu'on entend, les médias, tout ce qui se passe par rapport à la religion. Vous voyez ça comment, l'avenir de la religion? L'avenir de la religion. Il y a une chose. D'abord, le mot religion signifie se relier, être ensemble. Oui. D'ailleurs, l'Église, le mot Église signifie tout simplement, ça vient du grec, mais signifie assemblée. C'est une assemblée de personnes, puis là, c'est une assemblée de croyants, et puis même, on parle même aujourd'hui de l'Assemblée nationale. Oui, alors, on parle effectivement. Alors, et donc, la religion, c'est un fait, une situation qui nous relie ensemble. Et l'Église, c'est l'Assemblée. Alors, ça va ensemble, ça.
la religion assemblée. Mais c'est sûr que dans notre éducation, bien, la religion, c'est celui qui allait à l'église. Hein? Oui. Alors, on comptait pas si la personne avait une spiritualité ou pas. L'important, c'était d'aller à l'église les dimanches. Mais là, ça a tout changé. Et puis, parce que le concile, là, est arrivé avec de belles propositions pour la pastorale. Et en même temps, ici, au Québec, là, on a eu la Révolution tranquille. Alors, c'est arrivé ensemble. Donc, l'Église, d'un côté, qui voulait innover, puis le civil qui voulait innover aussi avec la Révolution tranquille et permettre aux madames d'étudier aussi. Aussi, hein, la chance les universités, pas seulement maîtresse d'école et puis infirmière. Alors, ça a été toute une portefeuille, mais ça n'a pas été bien expliqué d'abord de la part de ceux qui étaient là. Et puis, ça a été vécu Et aujourd'hui, ben, moi, il y a encore des expériences intéressantes qui se font au niveau de l'enseignement, la catéchèse, que l'on appelle, là. Mais, c'est sûr, les parents accompagnent leur enfant, la première communion, la confirmation, tout ça. Puis après ça, ils vont dire, ben là, ils ne reviennent plus. Mais l'affaire, c'est que pendant qu'ils ont suivi cette expérience-là, ils ont reçu quelque chose. Et puis plus tard, les enfants, parce que l'important, là, c'est d'amener, par exemple, les parents à échanger avec leurs enfants et amener les enfants à échanger avec leurs parents. Le but de la catéchèse. Alors, c'est ça que moi, j'ai confiance. Maintenant, le clergé, les prêtres comme tels, là, ça diminue. On est tous âgés. Tout à fait. De moins en moins. Les jeunes, il n'y en a pas. Mais il y a une chose. On vient de le vivre le 12 décembre, la fête de Notre-Dame de la Guadeloupe. Hein, c'est la patronne de toute l'Amérique du Sud. Le pape a nommé un nouvel évêque pour le diocèse de Québec. Oui. Normalement, c'est parmi des Québécois. Mais cette fois-ci, il a nommé un prêtre colombien qui travaillait dans le diocèse de Gaspé depuis 15-16 ans. Alors, voyez-vous, maintenant, là, c'est un prêtre qui vient de l'Amérique du Sud, qui devient évêque au Québec. Tout comme antérieurement, il y a beaucoup de prêtres, de religieux, de religieuses qui allaient en mission, tout partout dans le monde, en commençant par la Chine. Et puis, il y en a parmi eux qui sont devenus évêques en Amérique latine, ou en Afrique, ou tout partout. Maintenant, là, c'est le retour. Un prêtre colombien qui vient comme évêque. Une ouverture. Oui. Ça, ce qu'on appelle le Concile Vatican II, là, a insisté absolument. La vieille expression du pape Jean XXIII qui avait lancé cette expérience-là, c'était ouvrir les fenêtres, faire de l'air pour qu'on puisse respirer dans l'Église, dans cette communauté. Tout ça. Alors, pour ça que, j'ai confiance, moi, que l'Église, d'abord, c'est une institution divine. Hein? Alors, c'est Jésus qui a commencé avec ses apôtres et tout ça. Et puis, ça continue. Puis, il nous appelle encore à être les petits bergers. Et puis, les pasteurs. Mais les dirigeants de l'Église, ce sont des humains. Oui, tout à fait. Hein? Bon. Alors, ils peuvent commettre des erreurs comme n'importe qui. Et puis, l'Église aussi, c'est l'assemblée de tous les baptisés. Que ce soit dans l'Église catholique, que ce soit dans l'Église anglicaine, que ce soit dans l'Église unie, c'est l'assemblée de tous les baptisés. Alors, si on parle ensemble, toi, tu es membre de l'Église, toi, tu es membre de l'Église, autant que moi. Je comprends. Mais avec des rôles différents. Des rôles différents. Mais sachant que de moins en moins de gens vont étudier pour être... Voilà. C'est à ça que je voulais en venir. Pensiez-vous que l'Église doit mettre sur pied peut-être des moyens, par exemple, s'il faut inciter des jeunes à s'intéresser à peut-être la carrière de prêtre, à s'intéresser à ce genre de choses, est-ce que l'Église doit mettre des moyens qui leur soient
plus pratiques parce qu'ils sont plus intéressés par la technologie. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas aller vers eux pour qu'ils puissent s'intéresser à ce genre de choses? Est-ce que l'Église ne devrait pas y intéresser penser? les jeunes à aller à l'Église aussi. Oui, c'est ça. De toute façon, ce que tu dis, là, ça existe déjà. Et nous avons quelques jeunes prêtres là, dans la trentaine, disons, et puis qui se connaissent dans Tout ce qui est technologie. l'informatique et patati patata. Alors, mais moi, je pense que il y en a été question souvent là, au niveau du clergé, puis les laïcs, tout ça. L'Église a fait un pas dans ce sens-là. Ils ont ordonné diacres des hommes mariés. D'accord. Bon. Alors, mais c'est pas encore suffisant, comme de raison. Il y a été question que, par exemple, en Afrique, dans certains diocèses, l'évêque a pris la décision d'accepter d'ordonner des prêtres mariés. Alors, parce que, selon leurs besoins, selon leurs capacités, tout ça. Alors, toute la question du mariage des prêtres, là, disons que c'est pas encore déterminé, là, c'est pas encore ça. Et comme, par exemple, avec ce qu'on appelait l'émancipation de la femme, là, est-ce qu'il va y avoir des madames qui vont être prêtres comme dans certaines hautes églises? Il y a aussi le fait, tu sais, moi, j'ai assisté déjà au gospel. Gospel? Ah oui. Tu sais, ça, je me dis, si on pouvait avoir ça dans nos églises, c'est sûr que les églises seraient bondées. Bon, oui. Hein, Mais La regarde, partie chaleureuse et Ah, oui! regarde, dans les années 70, au début des années 70, après le concile, il s'est fait une expérience. Par exemple, des jeunes, alors ils appelaient ça une musique rythmée ou une musique western, comme ça de même. OK. Alors, ça l'a fait un temps, ça. Et puis, ça l'a éloigné les gens plus que là. Peut-être, Ouais, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça, hein? OK. peut-être les gens qui avaient l'habitude d'y aller, ça les a C'était éloignés. nouveau. Mais moi, je pense que pour tu sais, Ouais. Pour ramener les gens, voilà. à Mais- pouvoir participer, je Ouais. pense que ce serait quelque chose Mais de... c'est ça. Puis, il faut adapter aussi la musique au style de la jeunesse. Tout à fait, exactement. Et non pas... À parce que l'époque dans ici, il y laquelle en on a se de la musique trouve. à toutes les semaines. Alors, c'est de la musique pour des personnes âgées. Oui, je Puis comprends. ils aiment ça. Mais là, si tu arrives à, par exemple, même les messes western... On voit de plus en plus des messes western, Ouais, tu sais, ouais. c'est apprécié. C'est Oui, mais avoir une musique, là, bang-bang, là, pour la jeunesse, là... Peut-être pas du métal, là. Ouais. Je connais pas ça trop fort. Mais puis il y a une autre chose aussi qui me vient en tête. Vous avez étudié pour être prêtre, mais vous avez étudié pendant combien de temps pour devenir prêtre? Oh, mon dos. De ma première année au Collège de Beauzile à mon ordination en 69, ça fait 22 ans. Oh là là. C'est l'une des photos de l'ordination qui est là? Oui. OK. Puis aujourd'hui, selon vous, quelqu'un qui désire devenir prêtre, ça peut, c'est une formation qui peut durer combien de temps? Oui. Bien, juste pour la préparation au sacerdoce, ça dure 7 ans. Ils ont 5 ans de vocation. théologie et 2 ans de comment on appelle ça, non? Comme pour essayer, là. Des stages? De stage. Voilà, 2 ok. ans de stage avant l'ordination. OK, fait que c'est ça. Ouais. C'est Et puis là, aussi il y a- c'est quelque il chose y en a qui qui- est... Il faut vraiment une vocation. hein. Oui, oui. Et puis, les dernières ordinations, c'était surtout des messieurs d'une certaine âge, dans la cinquantaine. là. Ben parce que c'est long aussi, le Ouais, temps. ouais. Les études étaient, tu sais, 22 ans d'études, là, ça commence à... Ouais. Mais là, aujourd'hui, bon, disons, vois-tu, après le cégep, là, ils vont entrer à l'université comme ils vont aller en Oui, théologie. Je comprends. Alors, c'est... Mais en ce qui concerne des études pour le sacerdoce proprement dit, c'est 5 ans de théologie et 2 ans de... De stage. De ça, là. Le stage et tout. On voit que vous avez un parcours impressionnant, vraiment une vie qui a été remplie.
quel conseil vous pouvez nous donner aujourd'hui pour, si je peux m'exprimer ainsi, pour bien vieillir? Bien vieillir. Pour bien vieillir. Un conseil. J'ai jamais été trop tôt pour donner des conseils, mais pour accompagner, tout ça, oui. Mais ce qu'on vient de dire, ce que vous dites vous autres même, là, c'est comment, malgré toutes les situations difficiles qui peuvent arriver dans la vie, puis les changements de ci, de ça, comment, dans tous ces événements-là, bons ou mauvais, nous pouvons vivre heureux. Heureux. Tu sais, Et chercher le positif dans tous ces... Oui. Parce que c'est peut-être notre marotte, mais quel que soit l'événement que tu vis, Dieu est présent là-dedans. Croyant, pas croyant, Dieu est présent et est là pour t'aider. On avait un très beau thème là, pour le temps de l'Avent. Hein? Viens, Seigneur, montre-nous ton visage. Hein? Là, on parlait d'un visage qui soigne, un visage qui fait du bien, un visage de joie, un visage de bonheur, tout ça. Alors, si on demande à Jésus de nous montrer son visage, il faut bien que nous puissions répondre, nous autres aussi, en lui montrant le nôtre. Exactement. Tout à fait. Hein? Jésus, veux-tu voir mon visage? Veux-tu voir ma face? Veux-tu me voir la face? Mais c'est un échange, c'est face à face. Oui. C'est un Avoir des face faces qu'il à faut. face. Oui. Ouais. Avec Dieu. Ouais. Ça, tout le monde a une certaine spiritualité. Tout à fait. Dans la vie. Tout le monde a Oui. une spiritualité. Oui. Et puis ça, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que on revient toujours à la question de la messe du dimanche. Mais ça, c'est encore très bon. Et puis moi-même, j'en célèbre des messes. Mais faut aller aider les gens à se retrouver avec la vie de famille, la vie de travail, tu sais, là, de se retrouver dans tout ça, puis de garder la foi. C'est ça. C'est important. Parce que toutes sortes de célébrations, dans le temps des fêtes, là, vous allez en vivre des célébrations familiales, des rencontres et tout ça. Merci. Alors, comment dans toutes ces rencontres-là, garder la bonne humeur, être souriant, accueillant. Ah, l'accueil. Ça, là, c'est... vraiment Comme il nous a parlé tout à l'heure, comme vous avez été accueillis. Voilà, on est Argentine et tout. L'accueil, ça, c'est... Moi, même ici, dans la maison, là, là, il y a un nouveau comité qui appelle le comité de milieu de vie. Oui. Et on a eu une réunion hier soir, justement, puis là, on est arrêté sur ce point-là, accueil. Comment accueillir les nouveaux arrivants? Oui. Même à leur montrer le chemin, parce que ça passe d'un étage à l'autre. Oui. Alors, en tout cas, on étudie ça. OK. Ben, Monsieur Lacaste, vous êtes très inspirant. Vraiment inspirant. Puis je vous remercie beaucoup de nous avoir partagé votre vie. Merci. De nous avoir fait vivre au travers quelques photos qu'on a eu la chance de nous avoir fait vivre votre parcours. Voilà. Donc, Merci je vous remercie beaucoup. infiniment. Et je voudrais juste terminer avec une petite note. C'est des photos, là. À tous les ans, on prenait une photo. Oui. Une photo de... ça, j'étais en 4e année. Une photo de classe. Et on voit une photo de classe. Puis une madame, c'était notre professeur. Ça, c'est la seule madame qui m'a enseigné au cours de mes 22 ans. Oh là là. Adrienne Mercier, en 4e année, à Beauceville. Et puis, quand je suis revenu de l'Argentine, j'étais vicaire à Beauceville. On allait la visiter parce qu'elle était âgée puis malade. Ah, mais c'est moi qui a célébré les funérailles de Madame Adrienne. Mais c'est beau ça. Et Madame Adrienne, privilège. Madame Adrienne était toute contente de savoir que parmi tous ses élèves à qui elle avait enseigné, il y a 2 garçons qui sont devenus prêtres. Oh là là. Quelle fierté Gilles pour elle. Quirillon et moi, on est pratiquement voisins à Beauceville. Alors ça, Madame Adrienne, là, c'est... dans mes études primaires, c'était un gros souvenir. Un beau souvenir. Merci Le à gros Madame frère, là, je Adrienne. peux l'oublier, mais
pas madame. Ok. On va devoir vous réinviter, M. Lacasse. On a beaucoup de choses à se dire. Ah, si, il y en a encore plein qu'on n'en a pas Mais entendu. je vous remercie beaucoup. Ah, ça fait plaisir. ça Merci fait à plaisir. vous. Merci pour votre Ouais. partage. Merci à toi. Il n'y a pas Ouais. de Merci pour le beau Marie-Michel. partage. J'espère que les gens qui vont écouter ça vont être pas trop exigeants. Très inspiré. Inspirés. Bienvenue. Nous vous remercions de nous avoir suivis et puis à une prochaine édition pour La Parole aux aînés.